Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de la semaine. Donc il s'agit ici d'une boîte qui se présente comme celle-ci. Donc j'ai utilisé la collection de papier des Beaux-Arts. Je le trouve vraiment joli. Et également donc le set de tampons qui fait partie de cette collection. Vous pouvez y retrouver donc quelques libellules en tellement safran et ce feuillage en vert olive. Avec donc notre petit sentiment Happy Birthday. Alors, ce projet se présente comme ceci. Donc, l'ouverture, il suffit d'enlever notre ruban. Et voilà comment se présente cette petite boîte. Donc, qui je trouve est quand même assez grande, assez profonde, parce que du coup, elle fait 5 cm de haut. Donc, dedans, on peut y glisser donc des petits vernis, des petits chocolats, des petits gâteaux. Ben, franchement, ce que l'on veut pour faire plaisir à la personne à qui on va offrir cette petite boîte. C'est avec ce petit pliage donc en origami qui referme donc cette boîte. Et du coup, donc, quand on l'ouvre, on peut découvrir le petit cadeau donc à l'intérieur. Donc voilà comment se présente cette petite boîte. Donc elle a été faite dans les tons très vanille, avec donc un morceau de pétale rose juste en dessous de notre papier design. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser donc notre base de boîte, je vais venir utiliser donc un morceau, toujours en très vanille, de 20 cm sur 20 cm. Pour notre couvercle de notre boîte, je vais utiliser un morceau de 14,2 sur 14,2. Donc en papier design, j'utilise toujours donc la collection des Beaux-Arts. On y retrouve donc ces jolies fleurs. Et il nous faudra un morceau de 20 cm sur 20 cm. Pour la décoration du haut de notre boîte, il me faudra donc un morceau de pétales rose de 9,7 sur 9,7. Et donc un morceau de papier design qu'on viendra mettre donc sur le haut de notre papier pétale rose de 9,4 sur 9,4. Pour les côtés donc de notre boîte, je vais utiliser 4 morceaux de 4,7 sur 9,7 cm et 4 morceaux donc de papier design de 4,4 sur 9,4 cm. Donc dans un premier temps, on va prendre notre grand morceau donc de trait vanille de 20 sur 20 et on va venir marquer des plis à 5 cm de chaque côté. Voilà pour nos plis donc à 5 cm sur notre morceau de 20 sur 20. Ensuite, sur le morceau de papier design, on va venir également marquer des plis à 5 cm sur les 4 côtés. Ceci. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, les plis, on voit une ligne de plis ici. Du coup, ils doivent être tous à 5 cm. Et sur notre morceau de 14,2 sur 14,2, on va venir marquer des plis à 2 cm sur nos 4 côtés. Comme ceci. Donc une fois nos plis faits, on va prendre donc notre ciseau et on va venir donc couper de notre bord à notre ligne d'intersection, donc ici, et en biseau de chaque côté. Donc on fait ça pour notre base de boîte et pour notre couvercle. Donc j'ai bien tout coupé. Donc je vais venir maintenant, à l'aide de mon plioir en os, marquer tous ces plis.
Ils sont maintenant formés. Donc pour notre couvercle, on va mettre de la colle sur nos petites languettes afin de venir donc former ce couvercle. Donc je fais ça. Voilà, mon couvercle est formé. On va prendre maintenant donc nos morceaux de pétales roses, donc qui mesurent 9,7 sur 4,7, et on va venir coller nos morceaux de papier design dessus. Donc voilà, j'ai collé mes morceaux de papier design donc sur mes morceaux de pétales roses, et je vais venir donc prendre ces morceaux que je vais venir coller juste ici, sur mes 4 côtés. Ceci. Donc ensuite, on va venir mettre de la colle sur chaque languette afin de former notre boîte. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Notre boîte, comment elle se présente. Donc on aura le couvercle donc qui viendra se mettre par au-dessus de notre boîte. Donc pour notre couvercle, on va déjà passer à faire ça. On va prendre notre papier design qu'on va coller sur notre morceau de pétales roses, et le morceau de pétales roses, on viendra le coller sur le haut de notre couvercle. Donc je fais ça. Ceci. On va reprendre donc notre morceau de papier design donc de 20 sur 20. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas le même que je vous ai présenté au début. J'ai fait une petite erreur. Donc du coup, ce sera celui-ci pour l'intérieur de ma boîte. Donc on va venir retourner ce morceau de papier design. Et donc là, on a notre point d'intersection. Donc là, on a une ligne de pli à 5, ici une ligne de pli à 5, et ça se rejoint ici. Donc on va venir plier vraiment sur notre ligne d'intersection. Donc voilà, comme ceci. On prend notre plioir en os et on vient former ce pli. Comme ceci. Je fais la même chose pour mes 3 autres angles. Vous devez obtenir. Donc ensuite, cette petite pointe, je vais venir la replier jusqu'à ma ligne d'intersection. Comme ça. Hop. Et bien sûr, j'appuie bien avec mon plioir en os. Je fais la même chose pour les 3 autres angles. Voilà ce que vous devez obtenir. Comme ceci. Donc là, on va venir marquer un peu notre pli. Comme ceci. La même chose. Comme ça. Donc là, on forme les plis que nous avions tracés donc à 5 cm. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, on voit bien donc la démarcation de notre carré du milieu. On va prendre notre réglet, se placer dans cet angle ici, afin de rejoindre donc l'angle d'ici. Et on va venir couper avec notre cutter.
Donc je positionne un tapis de coupe en dessous. Donc je prends bien dans mon angle, ici donc à ma ligne d'intersection, jusqu'à cette ligne d'intersection. Et hop, je coupe. Ceci. Je pivote. Je me remets donc avec mon réglet sur mon point d'intersection. Et également la même chose ici. Et je coupe de ce côté. Je reprends mon ciseau parce que bon, j'ai pas dû bien appuyer avec mon cutter. De l'autre côté, comment c'est pareil. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, on va venir mettre, donc on va replier ça vers l'intérieur, donc comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais bien venir remarquer donc tous mes plis. Comme ceci. Ici, juste dans cet angle, on va venir donc replier de ce sens, ainsi qu'ici, afin que, vous voyez, ça vienne vers l'intérieur. Après, rien de plus simple, hein. Hop. On prend chaque extrémité, donc là, au milieu, et on vient pousser, hop, vers l'intérieur. Comme ceci. On va reprendre notre boîte. On va venir mettre de la colle ici sur chaque triangle qu'on va venir positionner à l'intérieur de notre boîte. Donc en fait, tous nos triangles vont être mis à l'intérieur de cette boîte. Comme ceci. Vous voyez? Donc on va mettre de la colle sur tous les triangles. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. On a collé donc nos petits triangles à l'intérieur de notre boîte. Donc là, on va venir, hop, la refermer. Comme ceci. On va venir donc mettre le couvercle. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la décoration de notre boîte. Donc pour ça, je vais utiliser le ruban donc, de la collection des Beaux-Arts. Je vais passer ma boîte sur le dessous. Hop. Je vais voir à peu près ce qu'il me faut comme ruban. Donc je dirais à peu près par ici. Voilà, je vais positionner mon ruban comme ça. Je vais venir prendre des mini points de colle que je vais positionner donc sur mon ruban. Je vais en mettre un par ici. Je vais en mettre 2, 3. Voilà. Une fois que j'ai mis ça, donc je maintiens mon ruban, je reprends, je passe celui-ci donc pour venir le coller. Alors attention, il faut quand même de la marge pour pouvoir enlever notre ruban. Hein. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, on peut bouger facilement notre ruban. Voilà. Donc je coupe l'excédent. Hop. Utiliser une chute de blanc. Je vais prendre donc mon set de tampons à galerie. On va venir tamponner donc cette fleur. Tamponne en 2 temps. Donc ce que je vais faire, je vais la tamponner 2 fois. Je vais le faire avec vous. Utiliser la couleur cette fois-ci donc Merlot Magique. Tamponner donc en Merlot Magique cette partie
Donc je viens ancrer mon tampon et sur une feuille de brouillon, je vais venir déjà faire un premier tampon. Et ensuite je viens tamponner donc sur mon morceau de blanc. On va venir donc prendre l'autre morceau, ancrer et tamponner donc par au-dessus. De mes fleurs. Je vais prendre donc une autre chute de blanc et je vais venir tamponner le sentiment Happy Birthday, toujours pareil, en merlot magique. Mon sentiment. Je vais prendre, tant que nous sommes dans notre tamponnage, je vais prendre un morceau de Tellement Safran avec donc l'encre Tellement Safran et je vais venir tamponner une libellule. Donc je vais venir tamponner celle-ci. Perforer cette libellule et perforer deux petites libellules en Tellement Safran. Perforer mes libellules, ma grosse libellule et mes deux petites libellules. Je vais venir maintenant passer dans ma machine de découpe ces petites fleurs. Donc je vais prendre coordonnées, je vais venir donc passer ça dans ma machine de découpe. Je vais également venir découper le feuillage donc 2 fois en vert olive et je vais venir prendre cette étiquette donc qui fait partie de cette collection pour pouvoir venir découper mon sentiment Happy Birthday et je viendrai redécouper une fois cette étiquette dans une chute de merlot magique. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Toutes mes découpes sont faites. Alors, on va venir prendre déjà une fleur qu'on va fleur donc en dessous de notre ruban. C'est donc des stampings dimensionnels. On va venir en positionner un ici, donc sur cette fleur. Un par là et un autre par ici. Il faut que je mette aussi mon feuillage. Donc pour mettre mon feuillage, voilà, comme ça. Donc on va venir couper cette tige ici. Donc de ce côté et également la même chose de l'autre côté. Enfin, sur l'autre feuillage, pardon. Hop. Donc on va venir mettre un peu de colle sur l'arrière de notre feuillage afin de positionner, voilà, comme ceci. Et également la même chose pour notre autre feuillage qui va venir se trouver par ici. Donc je fais ça, je mets donc on reprend notre boîte, on enlève donc le dessus de nos petites mousses 3D. On la positionne donc comme il faut. On prend ceci et on vient la superposer donc au-dessus. Comme ceci. Ensuite, notre sentiment, on va venir mettre de la colle ici afin de le superposer comme ça. Je vais mettre 2 mousses 3D sur l'arrière. Donc là, je prends les bords, je les ai déjà coupés. J'en mets 2, 3. On va mettre 3. Notre boîte. Et cette fois, je viens positionner mon sentiment sur le haut, comme ceci. Prendre donc mes libellules. Je vais utiliser les pois laqués, donc Incolor. Utiliser ceux en cidre à la cannelle. Je vais en mettre 2 sur le corps de ma grosse libellule et une au centre de mes petites libellules. Je vais venir donc replier les ailes de la grosse libellule
Également la même chose pour les petites libellules. On plie doucement. Donc pour les petites libellules, on va mettre un petit peu de colle juste ici. Voilà. Je vais venir en positionner une donc sur ma fleur, ici, et l'autre par ici. Ici, je mets une mousse 3D. Donc pareil, je prends sur le bord, je la positionne sur le centre, sur le corps de ma libellule. Et je vais venir la positionner juste ici. Notre projet est maintenant terminé. Franchement, je trouve ça très joli. Voilà. Et donc pour l'ouvrir, il suffit de glisser donc le ruban. Et quand j'ouvre ma boîte, nous avons cet effet. Et franchement, je trouve ça sublime. Voilà comment se referme cette boîte. Hop, hop, et on remet donc notre ruban. Il suffit donc de le faire glisser. Voilà, et on remet donc notre ruban et on le fait glisser. Après, c'est toujours pareil. Vous voyez, on peut encore également tirer un peu plus la fleur sur la gauche, sur la droite, enfin comme bon vous semble. Donc voilà pour ce qui est de notre projet. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez passer commande ou rejoindre mon équipe, je vous invite également à me contacter. Vous pouvez retrouver donc toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.